Le choix de l'expression du Premier ministre et la nomination spécifique du PNUD n'est pas fortuite. Il me plaît de rappeler ici que le PNUD entretient une relation longue, durable, mutuellement respectueuse et mutuellement bénéfique avec le gouvernement du Congo. C'est l'un des partenaires privilégiés du Congo et dans toutes les questions stratégiques et d'importance, le PNUD est toujours là à côté du gouvernement. Cette étude que vous venez de citer est une étude qui est importante dans le cadre de la mise en œuvre de l'agenda de l'émergence et de la révolution de la modernité du Congo. Et le PNUD a été honoré d'avoir été invité par le gouvernement à se joindre au gouvernement pour produire une telle étude. Nous sommes convaincus que cette étude permettra au gouvernement, dans son ambition de créer une croissance inclusive et de réduire les inégalités, de pouvoir avoir les données sérieuses et bien analysées qui lui permettront de faire des choix en matière d'investissement, en matière de programmes sociaux, afin d'avoir une croissance qui ne laisse aucun Congolais au bord de la route. À ma qualité de représentant résident du PNUD et de coordinateur résident, j'ai procédé au lancement du rapport d'étape du Congo pour la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement, qui a été aussi le même espace utilisé pour le lancement des objectifs de développement durable. Pourquoi la conjonction de ces deux événements? Simplement parce que le PNUD et le gouvernement sont conscients que les objectifs du millénaire pour le développement ont servi leur dessein et leurs objectifs. Pendant les 15 dernières années, elles ont guidé la communauté internationale, les pays développés et en développement et l'ensemble de tous ceux et celles qui pensent que le développement est quelque chose de partagé et la prospérité est mieux quand elle est partagée pour guider le monde dans les investissements et les choix. Mais arrivé au terme de 2015, nous sommes à la conclusion que le verre est encore à moitié plein ou à moitié vide, ça dépend de la façon dont vous le regardez. L'avènement des objectifs de développement durable est la conséquence légitime des leçons tirées de la mise en œuvre des OMD qui veut que la croissance que nous visons maintenant est une croissance verte, respectueuse de l'environnement, donc de notre maison commune qu'est la terre, une croissance inclusive qui ne laisse personne au bord de la route, une croissance productrice de bien-être qui n'est pas simplement une statistique mais qui change la vie des gens au quotidien et une croissance qui permet de faire reculer la pauvreté qui a été notre ennemi le plus tenace au cours des 50 dernières années. C'est pour ça que le lancement des objectifs de développement durable a été un grand moment de l'histoire de l'humanité en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies au mois de septembre où tous les leaders du monde, à la fois politiques, économiques, des entreprises, de la société civile, ont convenu qu'un nouveau contrat social est nécessaire pour la planète, pour le monde. Et c'est les ODD, ce sont les déclinaisons de ce contrat social, de ce contrat d'une humanité commune et de la communauté de destin entre les hommes et les femmes qui vivent sur cette terre et qui veut dire qu'on ne peut pas avoir quelques poches de croissance et de bien-être dans le monde et des océans de misère et penser que le monde va continuer de rester stable. Il faut qu'on réduise la misère et le désespoir et qu'on puisse créer un monde où chaque enfant, quel que soit le lieu où il naît, puisse regarder sereinement l'avenir en pensant qu'en travaillant dur, en allant à l'école, il ou elle peut espérer avoir une vie meilleure que ses parents et offrir une vie meilleure à ses enfants quand il décidera d'en avoir. Je le réaffirme haut et fort ici, et je le dis peut-être plus haut ici qu'ailleurs, que ce type de forum est important et le tenir à Kinshasa est aussi un moyen d'envoyer un signal politique pour dire que la République démocratique du Congo n'est pas que crise et guerre. La République démocratique du Congo est un géant de notre continent, est un géant de l'Afrique centrale. Et c'est un pays dont le potentiel, s'il est mis à profit et il est exploité, peut tirer toute l'économie de la région et l'économie du continent. Après tout, n'oubliez pas, ce pays qui est un sous-continent, à lui seul possède les plus grandes réserves au monde des minéraux stratégiques. Mais au-delà de ça, et je le rappelle à tous mes interlocuteurs, le Congo n'est pas que mine. Le Congo est aussi l'un des plus grands potentiels agricoles d'Afrique. C'est l'un des plus grands potentiels énergétiques d'Afrique et du monde. Donc ceux qui veulent investir dans le Congo, accompagner le développement de ce pays, faire de l'argent en essayant d'améliorer les conditions de vie des Congolais sont les bienvenus. C'est ce que le gouvernement essaie de faire passer. Et je pense que la tenue de cette conférence ici, c'est aussi un moyen de soutenir le gouvernement du Congo dans ses efforts pour assainir l'économie du Congo, assainir l'environnement socio-économique et politique et créer les conditions d'un décollage réel de ce pays qui a une ambition de devenir une nation émergente à l'horizon 2030 et une économie, un pays à revenu intermédiaire à l'horizon 2035. Et comme on le dit souvent, chère madame, nul n'a le monopole de l'ambition. Les Congolais, eux aussi, peuvent avoir de l'ambition. Et notre rôle en tant que partenaire et ami du Congo, c'est d'accompagner les Congolais pour réaliser leurs rêves et leurs ambitions.